Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pardon, livre. Donc ça sera ma pile à lire du mois de juin. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, puisqu'à la base je ne devais pas faire de pile à lire pour ce mois-ci. Je m'étais dit bah je choisirais mes lectures au feeling. Et puis je sais pas, j'ai regardé plusieurs vidéos sur Booktube pile à lire et puis du coup ça m'a redonné envie. Ça m'a donné envie d'en faire une. Alors, en ce moment, mon rythme de lecture est pas très joyeux, on va dire. J'arrive pas trop à lire. En plus, j'ai beaucoup de travail en scrap, puisque j'ai eu des commandes et tout. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je voudrais vraiment m'y remettre là avec le beau temps. Généralement, moi, j'aime bien lire. J'ai la chance d'avoir une maison et d'avoir un jardin. Du coup, j'aime bien me poser dehors, bouquiner. J'adore faire ça, mais donc je me dis là avec les beaux jours, peut-être que mon rythme de lecture va reprendre un petit peu. Donc, je vous avoue que j'ai prévu 4 livres. Peut-être je m'en rajouterai un cinquième, mais c'est pas sûr. On verra. Bon, déjà, j'ai prévu ces 4 livres-là. On verra si j'arrive déjà à lire au moins ces 4 livres-là ce mois-ci. Ça sera déjà pas mal. Donc, du coup, on va commencer. Alors, il y a 2 livres de la même maison d'édition. Parce que il y en a un que j'avais déjà commencé et je sais pas, je l'avais mis en pause parce que j'avais commencé à lire, je crois, fin de l'été de l'année dernière. Et on commence à arriver dans les mauvais jours. Et pour moi, c'est un livre vraiment qui fait penser aux vacances, à la chaleur. Donc voilà, bon, je vais déjà vous faire voir une fin de saga que je pense que vous avez déjà vu, d'ailleurs dans mon book haul du mois de mai, puisque je l'ai acheté au mois de mai. Donc c'est Sirens, le tome 3. Donc Sauvage de Mélisse Escanu chez Plume Blanche Édition. Alors c'est une histoire donc fantastique sur les sirènes, mais qu'est-ce que j'adore. Franchement, cette saga, c'était un vrai coup de cœur. Déjà le premier tome. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous chercher le premier tome et je vais vous mettre le résumé du premier tome. Donc le premier tome, c'était Rivage. Voilà, c'était celui-ci. Donc en fait, voilà. Donc on va parler d'une sirène qui s'appelle Fée. Alors au départ, elle n'est pas sirène, elle est sur Terre et elle va découvrir que elle n'est pas humaine, mais qu'elle est sirène. Donc, alors, ils appellent pas ça des sirènes dans le livre, ça s'appelle une sirène. C'est une sirène, mais un peu particulière. Donc après, je vous laisserai découvrir si vous lisez le livre. Mais franchement, c'est très très bien. Alors, il y a une petite romance, enfin il y a une romance, je vous dirai pas entre qui et qui. Mais je trouve que la romance ne prend pas le pas sur l'univers, sur l'histoire. Il y a vraiment une intrigue, il y a vraiment... voilà, il va y avoir, je vais vous dire, il y a 2 camps. Après, je ne vais pas vous en dire trop, mais voilà, il va y avoir vraiment une intrigue et une histoire. Donc vraiment, la romance, je trouve qu'elle est là vraiment pour améliorer l'histoire, on va dire, entre guillemets. Moi, les romances dans les livres, ça me dérange pas forcément. Mais je trouve que quand c'est trop centré, surtout quand on parle dans une histoire fantastique, fantasy, je trouve que quand c'est trop centré sur une romance, c'est pas très bien. Mais franchement, là, l'histoire n'est pas centrée sur la romance. Je suis désolée, je reviens tout de suite. Désolée, j'ai été interrompue. Donc, je disais... donc j'adore cette saga, donc n'hésitez pas franchement si vous aimez les histoires fantastiques sur les sirènes, dans l'eau, dans l'univers marin, franchement c'est super, moi j'adore cette saga. Donc là je vais me lire le tome 3 et donc ça va être la fin de la saga malheureusement. Je suis pas prête mais bon il faut bien que je lise. Alors il fait pas beaucoup de pages, hein, il fait 280 pages. Donc il va être assez... Enfin je dis ça mais après ça va, c'est pas une grosse pavasse quoi. Donc voilà, j'ai prévu celui-ci déjà. Ensuite, un deuxième livre de la maison d'édition Plume Blanche aussi. C'est Rosen de Laetitia Danaé, donc c'est le tome 1. Donc c'est celui-là que je vous disais que j'ai commencé fin d'été dernier. Donc vous voyez, j'avais lu toute la première partie
Je pense que je vais le recommencer dès le début parce que je pense que j'ai oublié des choses. Alors, c'est une histoire orientale, on va dire. Ça va parler de djinns. Alors déjà, regardez-moi cette couverture. Franchement, elle est magnifique. Donc, je vous mets le résumé. Donc, on va parler des djinns. Alors, c'est Rosen Kaplan est une djinn. Durant de longues années, son peuple a souffert de la domination des Dagnir, mais si l'esclavage est officiellement aboli, la liberté, elle, garde un goût amer. Et si une union entre princes et princesses de ces différentes tribus permettait de tirer un trait sur un douloureux passé. Voilà. Apparemment c'est super bien. J'ai toujours vu des bons retours. Donc ça fait 325 pages à peu près. Les éditions Plume Blanche, franchement, ils font un travail de dingue sur la présentation. Vous voyez, les chapitres, les parties sont illustrées. Début de chapitre aussi. Franchement, un grand bravo à eux. Le tome 2 est déjà sorti. C'est même une saga qui est sortie en poche chez J'ai lu, je crois. Ouais, je crois que c'est J'ai lu, je sais plus. Ou Pocket. Non, ça doit être J'ai lu. Donc voilà, donc si vous voulez, moi j'ai la version les éditions Plume Blanche, mais sachez que ils sont sortis en poche, les 2 tomes, c'est une saga en 2 tomes. Il y a aussi l'intégrale qui est sortie chez Plume Blanche Édition. Donc vous avez les 2 tomes dans un seul livre. Après moi j'aime un peu moins la couverture. Donc voilà. Donc je me prévois celui-ci parce que voilà, ça fait penser à la chaleur, à l'été. Donc voilà, puis j'aime beaucoup la couverture. Elle est trop belle. Donc voilà, donc 2e livre de prévu pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai prévu un manga que pareil, vous avez déjà vu. Je l'ai présenté, je sais plus, dans la pile à lire du mois de mai. Et aussi, je crois, dans mon book haul aussi. C'est Alpi the Soul Thunder, le tome 3 de Rona, chez Kiun. Je n'ai toujours pas lu. Ça m'énerve. Pourtant c'est un manga donc ça se lit plutôt rapidement, donc voilà. Donc celui-ci, donc là il est prévu pour ce mois-ci absolument parce que je crois que le tome 4 est déjà sorti en plus, donc je suis à la bourre, mais de toute façon je suis à la bourre surtout en ce moment. Donc voilà, donc ça c'est une histoire avec des êtres, je sais plus, des êtres divins, voilà. Et on parle de magie tout, donc c'est super sympa, je la conseille franchement, c'est une saga que j'adore. Voilà, et ensuite pour terminer, j'ai envie de me remettre un peu plus à lire des thrillers. Ça fait un moment, j'en lisais pas mal étant plus jeune. Alors moi, il faut savoir que ce que je préfère lire, ça reste quand même tout ce qui est l'imaginaire, donc la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Après, j'aime bien lire de temps en temps, comme je vous l'avais déjà dit aussi, je crois, de la romance. Et les thrillers aussi, mais ça fait un moment que j'en lis pas. Et je voudrais y remédier parce que en plus j'en ai dans ma palle. Hein, donc j'aime bien tout ce qui est thriller un peu ésotérique, un peu comme Dan Brown ou après j'aime beaucoup Stephen King avec du fantastique. Donc voilà. Donc là c'est un tome, je sais pas si on peut appeler ça un tome 2. C'est un thriller mais un peu scientifique. Alors ils mettent fantastique, horrifique. On parle, ouais, donc voilà, un peu fantastique, voilà, on va parler des rêves en fait. Donc c'est Le Maître des Limbes d'Olivier Ball, donc là c'est les éditions Pocket. Donc le tome 1 c'est, ah ça y est j'ai oublié, les limbes, tout simplement. J'avais adoré le tome 1, et là donc il y a le tome 2 qui est sorti il y a quand même un petit moment, je sais même pas quand c'est qu'il est sorti. Ça fait longtemps que je l'ai en plus, et j'ai toujours pas lu. Quand est-ce qu'il est sorti? En 2020. Ça fait un an, mars 2020. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous mets pas le résumé, mais on va parler des rêves, du monde des rêves. C'est assez particulier, hein, faut aimer, mais moi j'aime bien. J'avais bien aimé le premier tome. Donc là, on va voir si la suite est aussi bien. Par contre, c'est quand même une grosse pavasse qui fait 650 pages à peu près. Donc voilà. Et ben voilà ma petite pile à lire pour ce mois de juin. Alors c'est pas une grosse pile à lire parce que mon rythme de lecture, comme je vous le disais, n'est pas terrible.
J'espère reprendre un meilleur rythme. Voilà, après, il faut trouver le temps de tout faire. Malheureusement, on n'a pas des journées qui durent 72 heures, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais je vais bien voir si j'arrive, au moins déjà si j'arrive à lire ça en, en juin, bah, ça sera déjà pas mal, je vous avoue, hein, ça sera déjà pas mal. Surtout que là en juin, il y a un peu moins de sorties au niveau livresque, comme vous avez pu voir dans ma vidéo sortie livresque du mois de juin. Voilà, donc je me dis, il va y avoir moins d'arrivées, je pense, livresque pour ce mois-ci. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis bah, je vous souhaite une très belle journée et un bon mois de juin au niveau livresque. À bientôt!